Pendant la pause déjeuner, ma tante, la cantinière, m'a glissé un mot. Ne mange rien. Il se passe un truc. J'ai levé les yeux vers elle, mais elle servait déjà l'élève suivant, évitant de mon regard. C'est quoi ce truc? J'ai chuchoté. Elle m'a ignoré, a continué à servir. Je me suis assis avec mon groupe habituel. Tout le monde mangeait. La pizza avait l'air normale. L'odeur était normale. Luca a pris une énorme bouchée. Enfin, une pizza correcte. J'ai poussé la mienne dans mon assiette. J'ai fait semblant de manger. Pas faim? A demandé Léa. Gros petit déjeuner. 20 minutes après le début de la pause, Hugo s'est agrippé le ventre. Oh. Il a couru aux toilettes à toute vitesse. Le mec a sûrement mangé trop vite. Lucas a rigolé. Puis Chloé s'est pliée en deux. Oh mon Dieu. Elle a couru aussi. Elle n'a pas eu le temps. Le vomi a éclaboussé le sol de la cafétéria. En 5 minutes, 10 élèves avaient fui vers les toilettes. Puis 20. Puis le bruit a commencé. Des explosions venant des toilettes, des pleurs, des supplications. Le visage de Lucas est devenu blanc en pleine phrase. Il s'est levé et s'est fait dessus immédiatement. Ça coulait le long de ses jambes. Aidez-moi, il a murmuré. Léa a vomi en jet à travers la table. Ça a touché 3 personnes. La cafétéria a explosé. Des élèves qui couraient, tombaient, des fluides corporels partout. Emma s'est effondrée près de la porte, a perdu le contrôle de tout, allongée dans ses propres excréments en pleurs. Appelez le 15. Quelqu'un a hurlé, mais celui qui criait s'est plié en deux et a ajouté au cauchemar sur le sol. J'ai couru aux toilettes. Toutes les cabines étaient occupées. Des élèves utilisaient les lavabos, les urinoirs, les poubelles, le sol. L'odeur était insupportable. Vomi, sueur. Antoine était à genoux dans le couloir. Ça n'arrête pas de sortir. Un liquide marron s'accumulait autour de lui. Les profs essayaient d'aider, mais tombaient malades à cause de l'odeur. Monsieur Dubois a vomi rien qu'en entrant dans les toilettes. Arrêtez tous de manger, a annoncé le principal Moreau dans l'interphone, mais 300 élèves avaient déjà mangé. Le couloir était une zone de guerre. Des élèves qui rampaient dans leurs propres excréments. Certains s'étaient évanouis dedans. J'ai vu Eric littéralement arracher son pantalon dans un accès de désespoir. Plus aucune honte, juste la panique animale. Les pom-pom girls étaient regroupées en pleurant, leurs uniformes blancs détruits. Marie convulsait par terre. Mes intestins sortent. Elle a hurlé. Du sang dans ses excréments maintenant. D'autres aussi. Les ambulances sont arrivées. Les urgentistes sont entrés et sont immédiatement ressortis. On a besoin d'une combinaison. L'un d'eux a crié. Le gymnase est devenu un hôpital de fortune. Des élèves sur des civières, des intraveineuses partout. L'odeur donnait des hauts le cœur aux infirmières. Ça ne s'arrête pas, a pleuré Chloé. Complètement vide, mais encore des crampes. Certains élèves hallucinaient à cause de la déshydratation. Thomas pensait qu'il était en train de mourir. N'arrêtait pas de dire au revoir à sa mère, qui n'était pas là. Empoisonnement de masse, l'urgentiste a annoncé. Ce n'est pas une intoxication alimentaire. J'ai trouvé ma tante en train de nettoyer dans la cuisine. Calme. Tata, les gens sont en train de mourir. Personne ne meurt. Mais j'ai vu Rosa, l'autre cantinière. Elle était à la porte de derrière avec son sac à main, essayant de partir. Où tu vas? J'ai demandé. Chez moi, mon dernier jour. Pendant ça, elle a souri. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu as fait? 10 ans de bouillie de cantine, de viande mystère de Rosa, de nourriture jetée sur moi. Tu les as empoisonnés. Un ingrédient supplémentaire. Du laxatif industriel. Le genre qu'ils utilisent pour la préparation de coloscopie. 10. Ta tante ne savait pas. Elle t'a servi de la nourriture propre. J'ai regardé vers la cafétéria. Des élèves étaient évacués, couverts de leurs propres excréments. Le sol était glissant de fluide corporel. Ça pourrait les tuer. Ils vont chier pendant des jours. Peut-être qu'ils auront un peu de respect pour les gens qui les nourrissent. Message reçu.